Salut! Salut, salut! Leçon de vie numéro 15. Pratique de la superbe loi numéro 5. Alors oui, la loi numéro 5, c'est de loin la loi la plus importante pour les logarithmes. On va la pratiquer ici avec des nombres, pas d'histoire, pas de couleur. Mais à la page suivante, il va y avoir des petits textes en français. Alors, je vous invite à bien suivre les commentaires du coach. Calcule le log en base 3 de 4. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 4? C'est sûrement pas 3 à la 1, et c'est sûrement pas 3 à la 2, et aussi c'est sûrement pas 3 à la 0. Nous, on veut savoir quand est-ce que ça va donner 4. Avant de connaître la loi numéro 5, c'était vraiment un enfer, c'était un film d'horreur. Parce qu'on sait très bien que ça ne donnera pas un beau nombre. Mais grâce à la superbe loi numéro 5, on peut tout simplement faire log de 4 sur log de 3. Évidemment, c'est des logs en base 10, on n'a pas besoin de l'écrire, et ça se fait d'un seul coup de calculatrice. Soyez habile, soyez prudent avec vos parenthèses. Vous avez le droit d'anticiper le résultat. Puisque 4, il est prisonnier entre 3 et 9, l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 4, c'est logique qu'il soit prisonnier entre 1 et 2. Donc ici, 1,26 environ, ça a plein d'allure. C'est quoi l'exposant que je dois donner à 3 pour avoir 2? Tiens, puisque 2 il est ici entre 1 et 3, sûrement que l'exposant que je dois mettre va être entre 0 et 1. C'est pas nécessaire d'anticiper le résultat, mais quand vous le faites, c'est une sécurité supplémentaire. Ça veut dire que si jamais vous vous trompez avec la calculatrice, vous allez vous en rendre compte, ce qui va être très intelligent. Alors, on s'attend à une réponse entre 0 et 1, et ça donne environ ici 0,63. Je vous invite à faire rapidement les autres. Le log en base 5 de 26, c'est le log de 26 sur le log de 5, environ 2,02. Pas de calculatrice ici, c'est interdit. L'exposant que je dois donner à 3 pour avoir 1, on le voit clairement ici, c'est 0. Donc, ça ici, c'est inutile d'avoir écrit log de 1 sur log de 3, c'est une véritable perte de temps. Log de 36, c'est un log en base 10. Ça se fait d'un seul coup de calculatrice, log 36 égale. Vous n'avez pas besoin de faire la loi du changement de base, vous êtes déjà avec la super base 10, qui est la base amie de votre calculatrice, environ 1,56. Et ici, on va obtenir, attention, l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 0,015625. Avec la loi numéro 5, on trouve, quelle jolie réponse, un beau nombre rond. 2 à la moins 6 va donner 0,015625. C'est charmant, parce que 2 à la moins 6, c'est la même chose que 1 sur 2 à la 6. Tiens, je vais mettre un égal. Puis 1 sur 2 à la 6, c'est la même chose que 1 sur 64. Donc, tout ça, c'est égal. C'est le fun, hein? Bon, ça, c'était la petite section avec des problèmes, pas de texte. Maintenant, pour les problèmes de la vie, ça va être beaucoup plus amusant. C'est là que la loi numéro 5 prend vraiment son sens. Un problème concret ici, avec des microbes. 26 microbes, Alain, Benoît, Cécile, on dirait qu'on prend toutes les lettres de l'alphabet jusqu'à Z. C'était très important. Ben non, ce qui est important, c'est que le nombre triple aux 30 minutes. Alors, le nombre triple aux 30 minutes. Évidemment, notre variable indépendante préférée, le temps. On peut prendre un X ou on peut prendre un T. Ici, j'ai pris T. Il faut vraiment réfléchir. Le temps, est-ce que je veux qu'il soit en heures ou je veux qu'il soit en minutes? Je pense que dans un examen d'1 heure, 2 heures ou 3 heures, ça vaut vraiment la peine de prendre quelques secondes puis de mettre notre décision sur du solide. Personnellement, j'ai choisi de prendre le temps en heures. Donc, T représente le temps en heures et F de T, le nombre de microbes. Vous auriez pu aussi prendre le temps en minutes. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais là, on réfléchit. Le nombre de microbes triple aux 30 minutes. 30 minutes, ça veut dire que dans 1 heure, ça va arriver 2 fois. 2 fois par heure. Et si c'est 2 fois par heure, ça va vite. Ça veut dire que j'ai besoin d'un accélérateur d'exposant 2.
f de t est égal à 26 fois 3 à la 2t. Pas t, 2t. On demande à l'exposant, t, de se dépêcher. C'est 2 fois plus vite, c'est 2 fois par heure. Si jamais votre temps il était en minutes, ce qui aurait été aussi valable, vous auriez pu écrire f de t. En fait, vous auriez dû écrire f de t est égal à 26 fois 3 à la t sur 30. Vous êtes en train de dire à l'exposant t sur 30, va pas trop vite. C'est pas à toutes les minutes, c'est aux 30 minutes. Donc, j'ai besoin de 30 minutes. Ça avance lentement. J'ai besoin de 30 minutes avant de tripler complètement. Alors, t sur 30, moi j'appelle ça un modérateur d'exposant, tandis qu'ici, c'était un accélérateur d'exposant. Bon, dans les deux cas, on peut très bien s'en sortir. On remplace par 500 parce qu'on veut trouver quand est-ce qu'on va avoir 500 microbes. 500 est égal à 26 fois 3 à la 2t. Je vous invite à diviser par 26. 500 sur 26. Malheureusement, 500 sur 26, c'est pas beau. Ça fait environ 19,23 et il y a plein de chiffres. C'est pas le fun quand on divise par 26. Ça donne pas des beaux nombres. Laissez-le comme ça. 500 sur 26 égale 3 à la 2t. C'est pas un drame. C'est juste une fraction. Et là, le changement de forme, celui qui nous attendait dans un coin depuis le début, comme un animal, un lion, prêt à bondir, ben c'est le temps. C'est le temps de changer de forme. Il faut bien connaître la mécanique. Si a à la b est égal à c, le logarithme en base a de c, c'est b. Vous devez être un expert. Vous ne pouvez pas aller faire un examen d'exposant et de log sans être complètement, comment je pourrais dire ça, animé par cette vérité-là. Okay? Vous devez être débordant de confiance avec ça. A à la b égale c, donc l'exposant que je dois mettre à a pour avoir c, c'est b. Bien, regardez ici. 3 à la 2t donne 500 sur 26. Donc, l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 500 sur 26, c'est 2t. J'ai bien dit, l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 500 sur 26, c'est 2t. Donc, 2t, c'est log en base 3, ou l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 500 sur 26. On a vraiment fait cette mécanique-là ici. On a changé de forme. OK, donc la loi numéro 5, elle s'en vient. Sûrement que bientôt, on va faire le log de 500 sur 26 sur le log de 3. Ça s'en vient. Avant ça, je divise par 2. Donc, au lieu d'avoir 2t, j'ai t. T est égal au log en base 3 de 500 sur 26 divisé par 2. Alors là, la loi numéro 5, elle arrive. En courant, on va faire le log en base 10 de 500 sur 26 divisé par le log en base 10 de 3. C'est la loi numéro 5. On n'oublie pas la division par 2. Je vous invite à prendre votre temps. Vous devez le pitonner et le repitonner jusqu'à temps que ça vous donne environ 1,35 heures. Si vous n'avez pas ça, vous recommencez et vous jouez avec vos parenthèses. Si jamais votre temps au départ était en minutes, ça ne va pas donner 1,35, ça va donner environ dans les 80 minutes, ce qui va être excellent comme réponse. Je vous invite à faire pause. Je vous invite à tenter les autres exercices, B, C, D, et ainsi va la vie. Il y a un corrigé quelque part sur Internet. Si jamais vous êtes en feu et que vous brûlez du désir de connaître tout de suite les réponses, bien, je peux vous les montrer, mais ça n'a pas grand valeur si vous ne les essayez pas avant. Donc, pour le problème des tombes, environ 8,83. Pour les quenouilles, 9,55 environ en année. Pour le pays, il y a deux réponses, 7,75 et 9,16 des années. Les cheveux sur la tête à Mathieu, environ 12,51. Ici, la balle, environ 7 bons. Et encore une fois, un problème de cheveux, mais cette fois-ci sur la tête de Pépé. Et on va trouver environ 62,75 semaines. Et je pense que c'est tout. Effectivement, c'est tout. Donc, je vous invite à prendre au sérieux cette loi numéro 5. Est-ce que j'ai dit qu'elle était superbe? Hein? Je crois que oui. Donc, faites vos exercices. J'espère que vous n'avez pas été traumatisé par ma vidéo. Et je vous salue. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.